Bilum est une maison de création qui donne une seconde vie à des matières qui sont normalement mises au rebut. On a démarré il y a maintenant plus de 15 ans avec les toiles publicitaires géantes, puisque je venais du monde de la communication et je vendais ces énormes toiles qu'on trouve sur le périphérique parisien, les façades d'immeubles en travaux, etc. Je travaille aujourd'hui plus d'une vingtaine de matières qui vont des drapeaux, celui du Grand Palais par exemple. Et puis on a ouvert le champ sur des matières assez surprenantes, comme par exemple les gilets de sauvetage d'Air France qu'on récupère puisqu'ils ont une durée de vie limitée. Si on continue sur Air France et l'aviation, les housses de siège, donc ici siège de passagers et siège du personnel navigant en cuir. On a d'ailleurs récemment aussi récupéré des housses du Concorde. Et puis tout aussi surprenant, on a par exemple, et ça c'est très emblématique, les blousons de la gendarmerie nationale qui sont réformés. Ou alors on travaille aussi des matières comme le papier, donc les affiches papier, comme ici par exemple des affiches de la petite robe noire de Guerlain. Même des comme ça, on peut utiliser. Donc on est en train de couper des morceaux, là, donc ça va être des morceaux pour des porte-monnaies. Ces porte-monnaies, en fait, on va les choisir en fonction de l'optimisation de la matière, donc on va couper correctement pour optimiser au maximum et en essayant de faire attention à chaque client. Donc on va en avoir des particuliers un peu plus abstraits et des porte-monnaies plutôt classiques, donc toujours en restant dans l'optimisation du produit. En fait, ce qui me plaît le plus, c'est de trouver une pièce qui va dans la fiche qui va le plus me plaire, quoi. C'est plus ça. C'est un jeu de puzzle en fait. On va réfléchir et de me dire ah celle-là elle va être plus belle et au final d'un coup d'en retrouver une qui va être encore plus belle. C'est plus ça qui me marque que le fait d'avoir une bâche en tête, je pense.